Voilà, une vidéo sur l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, c'est quelque chose que vous connaissez depuis toujours, puisque quand vous étiez petit et que vous jouiez aux voitures, vous faisiez naturellement un bruit de voiture qui s'approche de vous ou qui s'éloigne de vous. Mais voilà, ça c'est une voiture qui s'approche et qui s'éloigne. On entend un son plus aigu quand elle s'approche, et puis un son plus grave une fois qu'elle vous a dépassé. C'est l'effet Doppler. On va donc dans cette vidéo tenter d'expliquer pourquoi il se produit, dans quelle situation il se produit, et puis après on verra des choses qui correspondent à comment est-ce qu'on peut exploiter cet effet Doppler pour faire des mesures en physique. Donc l'effet Doppler déjà il se manifeste quand la source est en mouvement par rapport au récepteur, mais l'inverse est également possible. Donc on dit qu'il se manifeste lorsque la source et le récepteur sont en mouvement relatif l'un l'autre. Ça peut être la source qui bouge ou le récepteur, ça ne change rien. Quand une source émet par exemple un son, mais on va parler dans un premier temps des sons, mais ça pourrait être n'importe quel autre type d'onde. Et si cette source est à l'arrêt dans le milieu dans lequel les ondes vont se propager, les ondes ont la même longueur d'onde dans toutes les directions de propagation. En revanche, si la source avance en direction, dans une certaine direction, eh bien la source va rattraper progressivement les ondes qu'elle vient d'émettre. Par conséquent, vers l'avant, il va y avoir un tassement des ondes, puisque la distance entre deux sommets d'ondes sera raccourcie du fait que la source se sera rapprochée au fur et à mesure qu'elle émet, et à l'inverse, à l'arrière de la source, les ondes vont s'écarter les unes des autres, puisque il y aura la distance entre deux sommets qui correspond à la distance naturelle, donc la longueur d'onde de l'onde émise, mais également il faudra rajouter le fait que la source se sera déplacée d'une certaine distance qui viendra se rajouter à cette longueur d'onde. Donc tassement des ondes vers l'avant et écartement des ondes vers l'arrière. Si on prend des termes plus précis en termes de physique, on va pouvoir dire qu'on a une longueur d'onde qui sera perçue plus courte vers l'avant, c'est-à-dire en cas de rapprochement entre la source et le récepteur, et à l'inverse, une longueur d'onde qui va croître si la source s'éloigne du récepteur, c'est-à-dire si le récepteur est à l'arrière de la source. J'ai parlé ici des longueurs d'onde, mais on peut tenir le même raisonnement en termes de fréquence, puisque fréquence et longueur d'onde sont liées l'une à l'autre. Plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est grande. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'on rencontre l'onde en une seconde. Si la longueur d'onde est courte, et bien là on va recevoir un nombre d'ondes plus élevé que si on est à l'arrière. Donc vers l'avant, cette fois-ci, la fréquence va augmenter, et vers l'arrière, elle va diminuer, puisque les ondes se seront écartées. Or, si on parle de son, l'élévation de la fréquence va se traduire par un son plus aigu, c'est ce qu'on disait au tout début de la vidéo. Et à l'inverse, à l'arrière de la source, les ondes s'écartant, elles ont une fréquence qui est plus faible, et une fréquence plus faible pour les sons, ce sont des sons plus graves. D'où le bruit naturel des voitures qu'on entend quand elles se rapprochent et une fois qu'elles nous ont dépassé. Attention, le phénomène n'est pas progressif, c'est-à-dire le son reste aigu tant que la voiture s'approche de vous. D'un coup, il devient grave lorsque la voiture vous est passée devant, c'est-à-dire s'éloigne de vous, mais il n'y a pas de progression de fréquence. C'est soit plus aigu, soit plus grave, sans aucune progression entre les deux. Voilà, donc ça se traduit avec le son des moteurs, mais également avec les sirènes des pompiers, etc. Et pas seulement avec les sons. On va pouvoir étudier l'effet Doppler avec des vagues, avec la lumière, on y reviendra vers la fin de la vidéo. Démonstration qui permet de mettre en relation la vitesse de la source, la longueur d'onde des ondes qu'elle émet et ce qui va être perçu par le récepteur. Alors, on reviendra en classe sur cette démonstration, mais on va déjà donner les grandes lignes. Elle repose sur le fait que lorsque l'émetteur est à l'arrêt, et le récepteur également, la longueur d'onde qu'elle émet correspond à la distance entre deux fronts d'onde successifs, et c'est ce qui sera perçu par le récepteur. En revanche,
si l'émetteur avance en direction du récepteur, eh bien, deux fronts d'onde vont être séparés de la longueur d'onde, moins la distance qui aura été parcourue par l'émetteur entre deux instants où elle émet l'onde. Et deux instants successifs entre lesquels l'émetteur émet une onde, c'est ce qu'on appelle la période de l'onde. Donc la distance qui séparera deux fronts d'onde sera cette fois-ci lambda moins v, la vitesse de l'émetteur, multiplié par t, la période de l'onde. Et c'est ce lambda prime qui sera perçu par le récepteur. Donc le récepteur percevra une longueur d'onde lambda prime égale à lambda moins v fois t, donc une longueur d'onde plus courte, c'est ce qu'on disait précédemment, mais là c'est quantifié, on peut le calculer. À partir de lambda prime, on peut calculer la fréquence reçue par le récepteur, qui sera différente de la fréquence émise, en utilisant la formule f égale c, la célérité des ondes, sur lambda prime, la longueur d'onde des ondes, mais du coup la longueur d'onde perçue par le récepteur, c'est-à-dire lambda moins v sur t, c'est remplacé ici, et ensuite c'est simplement un développement mathématique pour faire réapparaître la fréquence initiale émise par l'émetteur, et la formule complète est donc fr, la fréquence reçue, égale fe, la fréquence émise, multipliée par 1 sur 1 moins v sur c, v étant la vitesse de l'émetteur et c la célérité des ondes dans le milieu. J'ai fait ici la démonstration avec une source qui se rapproche du récepteur. Si on veut faire en sorte qu'elle s'éloigne, il suffit de remplacer le moins par un plus, puisque toute la démonstration restera valable, seulement la longueur d'onde sera plus grande, puisque l'émetteur s'éloigne. Voilà. On termine par une des applications en astronomie de l'effet Doppler. Alors quand on parle de lumière et d'effet Doppler pour la lumière, on parle d'effet Doppler-Fizeau, parce que Fizeau est le physicien qui est arrivé à démontrer que l'effet Doppler est également valable pour la lumière, ce qui sur le plan théorique au départ n'était pas tout à fait évident, et qui relève d'ailleurs de la relativité d'Einstein. Alors, en termes de lumière, on a dit que quand une source se rapproche, la longueur d'onde perçue est une longueur d'onde plus courte. Mais en lumière, on sait que la longueur d'onde est associée à la couleur. Ça veut dire que quand une étoile se rapproche de nous, vous savez que dans les galaxies, les étoiles ne sont pas fixes, elles sont mobiles, certaines se rapprochent de nous, certaines sont en train de s'éloigner, et bien la longueur d'onde des ondes qu'elles émettent, ces étoiles qui se rapprochent de nous, vont nous paraître de longueur d'onde plus faible. Et plus faible, ça veut dire plutôt tendance bleue. On appelle ça un blue shift, c'est-à-dire un décalage vers les courtes longueurs d'onde, vers le bleu, des longueurs d'onde qui devraient être normalement émises par ces étoiles. Alors comment est-ce qu'on les repère? Notamment avec les raies associées aux éléments chimiques. Elles possèdent des longueurs d'onde qui sont parfaitement connues. Si on constate que la longueur d'onde est un peu différente et un peu plus faible que la normale, eh bien c'est que la source est en train de s'approcher de nous. A l'inverse, le redshift, quand on perçoit une longueur d'onde qui est un peu plus élevée que la normale, c'est-à-dire se rapprochant des grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire du rouge, d'où le terme redshift, décalage vers le rouge, eh bien c'est que l'étoile est en train de s'éloigner de nous. Donc ça permet d'avoir une idée des mouvements des astres qui nous entourent. C'est valable avec de la lumière directe issue d'une étoile, mais c'est aussi valable avec des mouvements indirects, avec de la lumière indirecte, c'est-à-dire de la lumière qui est simplement diffusée par un astre non lumineux. Voilà pour ce qui concerne l'effet Doppler.